On parle énormément de la maltraitance des infirmières, qu'elles sont vraiment maltraitées, mais en fait, elles peuvent aussi, elles, avoir des comportements un peu déviants. Ce paradoxe-là, il existe aussi chez les soignants. Moi, c'est toutes les expériences de vie et surtout des plus difficiles qui vraiment, en fait, m'ont tellement bouleversée que ça a modifié aussi mes comportements, mon côté soignant aidant. J'ai bien ressenti, en fait, que mes émotions prenaient le dessus. Ce que j'attendais vraiment, en fait, c'était de comprendre cette fameuse triade sur les émotions génèrent, en fait, des pensées qui sont pas forcément positives et ces mêmes pensées-là vont avoir parfois des comportements, voire même souvent, inadaptés. Maintenant, je vais essayer, en fait, à chaque fois de me dire, face à mes émotions: «Prends du recul». Dans le domaine hospitalier, il y a cette hiérarchie qui est extrêmement, verticale, on peut le dire. Donc essayer un peu de mettre en pratique, en fait, ce lâcher prise. Voilà, c'est surtout ça. Prendre du recul et revenir après, sans forcément même, être dans une relation extrêmement conflictuelle. Souvent, en fait, la problématique de communication chez les soignants, c'est pas celle qui règne entre soignants-soignés, c'est celle qui règne entre soignants-soignants. La formation est adaptée. Les 6 personnes, on ne se connaissait pas du tout. Chacune avait des appréhensions. On a pu confier en fait beaucoup de choses. On a posé en fait énormément de nous, des émotions même, hein. On a ressenti énormément de bienveillance. La signification, elle est importante.